Coucou les taureaux, j'avais commencé votre guidance et du coup ça a coupé, donc c'était pour vous dire que oui, dans l'oracle des miroirs, alors je voyais soit une somme d'argent qui va vous être due par rapport à un héritage, les taureaux, pour la première quinzaine de juillet, ou alors, et vous avez eu des accusations par rapport à cet héritage. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous allez avoir le retour, et on a le retour deux fois d'une personne du passé. Et en plus, je vous parle de retour, regardez à la coupe, j'ai la métisse, j'ai le retour. Vous allez avoir peut-être le retour d'une personne du passé qui revient. Ça va être une grande chance pour vous. Et on vous dit que vous allez ressortir victorieux. Il y aura beaucoup de signatures de contrats, peut-être par rapport à un héritage. Comme je vous dis, vous allez en avoir gain de cause. Vous allez signer des contrats avec un notaire, peut-être, hein, les taureaux. Voilà ce que je peux vous dire de donc du coup l'oracle des miroirs que j'avais fait, mais ça a coupé. Allez, l'améthyste pour première quinzaine de juillet pour les taureaux. Que pouvez-vous nous dire sentimentalement? Ouais. Première quinzaine de juillet pour les taureaux. Alors sentimentalement, on nous dit qu'il y a des invitations pour vous. Vous allez être invités, les taureaux, à sortir. Une invitation est à venir pour vous. Allez, première quinzaine de juillet 2020, taureau. Ouais, une invitation est à venir pour vous avec une personne inconnue, un coup de foudre que vous avez eu. Et cette personne va vous proposer de sortir. Et on vous dit aussi que suite à cette invitation, cette sortie, vous allez avoir un véritable coup de foudre peut-être pour cette personne si c'est pas déjà fait. Allez, les taureaux, première quinzaine de juillet 2020. Ouais, après une séparation, pour moi, d'accord. Pour moi, vous avez eu un nouveau départ sur le printemps avec un bélier, taureau ou gémeaux, ou alors vous avez eu un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Vous avez eu un nouveau départ avec une nouvelle personne pour qui vous avez eu un coup de foudre, les taureaux. Euh, avec une personne inconnue, avec qui, bon, bah, il va y avoir des invitations à sortir après une séparation. Vous venez, pardon, de vous séparer peut-être au printemps, puisqu'on a le nouveau départ sur le printemps avec une personne inconnue pour qui vous avez eu un coup de foudre et il y aura des invitations à sortir qui sont à venir pour vous après une séparation avec quelqu'un. On peut me dire aussi que si vous avez été séparé après ce coup de foudre avec cette personne pour qui vous avez eu un coup de foudre, il y a de nouveau des invitations et un nouveau départ. Mais à mon avis, c'est le cas contraire. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Allez, taureau, première quinzaine de juillet 2020. N'hésitez pas si vous voulez une guidance privée avec mon lien PayPal en dessous à venir pour 15 € et je vous éclairerai plus sur votre sentimental. Voilà, voilà. Donc un nouveau départ, un amour envoûtant, on retrouve de la magie qu'on avait pu avec des nouveaux projets. Nouveaux projets, bébé, naissance, vie commune, grossesse. On vous dit attention aux dépendances malsaines, les taureaux, aux dépendances affectives ou aux dépendances d'alcool, de drogue. Allez, une dernière pour les taureaux pour début, première quinzaine de juillet 2020. Alors on me parle d'un... Ouais, j'en ai deux. Bon, il y avait peut-être un manque de communication. Et en tout cas, il y a un homme âgé dans votre jeu. Donc je sais pas si c'est avec cette personne-là. J'en ai encore deux. Il y a la relation karmique et les secrets. Moi, j'en ai deux encore. Âme sœur pour une femme. C'est bien votre âme sœur si vous êtes une femme. Allez, les taureaux, première quinzaine de juillet 2020, s'il vous plaît. Un message clair, merci. Ouais, il y a des messages envoyés. Donc, ok, pour moi, vous allez être invité à sortir. Quoi qu'il en soit, on va vous inviter. Ça va être un véritable coup de foudre. Vous avez eu déjà le coup de foudre pour cette personne. Après une séparation avec une personne avec qui vous êtes séparés, vous êtes reparti sur un nouveau départ depuis le printemps. Ça peut concerner un bélier, taureau ou gémeaux. En tout cas, vous êtes reparti sur un nouveau départ depuis le printemps.
avec une personne avec qui vous avez ce véritable coup de foudre, donc vous avez retrouvé cette magie, la magie que vous n'aviez plus avec la personne avec qui vous êtes séparés. Vous avez retrouvé cette magie, vous êtes sous son charme, on vous dit que c'est un amour très fort, un amour envoûtant. Vous êtes envoûté par cette personne, du coup, cela va vous mener, les taureaux, à de nouveaux projets. Vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de projet avec cette personne. On voit que vous échangez peut-être beaucoup par rapport à ces projets. On voit que c'est vous qui envoyez beaucoup de messages par rapport à des projets. Moi, j'ai l'impression que vous êtes très... comment vous expliquer ça? Vous envoyez beaucoup de messages par rapport à des projets parce que vous avez envie de vous installer ou de construire quelque chose de vrai avec cette personne et du coup on voit que vous envoyez beaucoup de messages. Vous correspondez beaucoup avec cette personne. On vous dit attention, dépendance malsaine, on vous dit quand même méfiance. Ou vous restez méfiant puisqu'en ce moment c'est gelé entre vous. Il y a une période de glaçon, hein, c'est gelé entre vous. Il y a même peut-être, je dirais, un break entre vous. Avec cette période de glace, vous êtes peut-être même en pause. Mais on voit la réconciliation. La réconciliation avec cette nouvelle rencontre. La personne pour qui vous avez un coup de foudre. Et c'est une réconciliation avec cette nouvelle rencontre. Et en plus, vous aurez des invitations à sortir. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez être face à un choix. Puisque peut-être pour moi, vous allez être face à un choix. Puisque la personne qui vient de se séparer de vous, vous allez devoir choisir entre elle et la nouvelle personne. Peut-être aussi. On voit aussi que vous recevez des messages chauds, peut-être charnels. Vous recevez des messages chauds de l'autre personne en face de vous. En tout cas, on voit que vous communiquez beaucoup. Et peut-être sur le plan sexuel, ça se passe plutôt pas mal. On voit quand même que c'est un amour véritable. Et ça peut être peut-être un père de famille que ça concerne, mesdames taureaux. Voilà ce que je peux vous dire pour votre premier message sentimental. Je vais passer au deuxième message sentimental. N'hésitez pas à me faire un retour, à me mettre un petit commentaire si ça vous parle. Pardon. Un retour, à me mettre un petit commentaire si ça vous parle. Et à liker, partager, vous abonner. Et merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. Allez, taureau, première quinzaine de juillet 2020. Les taureaux. Voilà, ok. J'en ai combien là? J'en ai 3. Bon, je vais pas les prendre. J'ai des très belles cartes, mais je vais pas les prendre parce que j'en ai 4. J'avais le déclic pour une femme, un déclic de l'amour et des projets en gestation. Allez. Les amis taureaux. Lune en taureau. Taureau. Allez, taureau. Première quinzaine de juillet 2020. On a les nouvelles. Dans le deuxième message, quoi qu'il en soit, si vous êtes en attente de nouvelles, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir. Des nouvelles avec une progression amoureuse pour moi, pour certains taureaux, ceux à qui ça parle bien sûr. Allez, taureau, première quinzaine de juillet 2020. Message clair, s'il vous plaît. Donnez-nous un message clair. Ok. Une progression, donc des nouvelles, une progression amoureuse. Ça va grandir, c'est un amour qui grandit. Vous êtes attirés comme des aimants. On vous dit quand même qu'il y a la montagne, donc il y a des épreuves. Il y a des choses à franchir avec cette personne pour arriver à une stabilité familiale. Pour arriver à se stabiliser au niveau de la maison. Quoi qu'il en soit, on voit aussi qu'il y a des nouvelles, une progression amoureuse. Vous êtes attirés tous les deux comme des aimants. Après des épreuves, vous allez peut-être vivre ensemble dans une maison. Ou alors on voit la vie ensemble dans une maison, enfin son foyer, on voit le foyer familial. Vous allez peut-être décider d'habiter ensemble aussi, si ce n'est pas déjà fait. Mais il y a des épreuves. Il y a des épreuves. On voit la maison, on voit les profits. Donc on voit 2, 4, 5, 6. J'en refais une. Allez, les taureaux, première quinzaine de juillet, ouais. Et les blessures, ok. Pour moi, certains taureaux, il y en a qui peuvent penser que c'est une relation à profit, qui
peuvent penser que c'est une relation à profit. Pourquoi? Alors, vous allez avoir des nouvelles, quoi qu'il en soit. Il y a une progression amoureuse. Vous êtes attirés tous les deux comme des aimants. On voit les épreuves, les montagnes. Alors, on a pas mal d'épreuves pour pouvoir construire quelque chose ou vous stabiliser au sein de votre maison. On voit que vous pensez que c'est peut-être une relation à profit. Pourquoi? Puisque vous avez eu des blessures de cœur. Vous avez été blessé. Alors, je continue dans le deuxième message. Que peut-on dire à nos taureaux pour la première quinzaine de juillet 2020? S'il vous plaît. Un message clair, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Ok, merci. D'accord, vous allez avoir des invitations. Donc on va vous prouver que ce n'est pas une relation à profit, que cette personne ne profite pas de vous, puisque cette personne va vous inviter. Et quoi qu'il en soit, cette personne sait très bien que vous avez eu des blessures et que vous avez été blessé, puisqu'on a l'abondance. Quoi qu'il en soit, ça a été une fin. C'est reparti sur de l'amitié. On essaye de réparer quelque chose. On y voit plus clair avec un homme pour une femme. Cette femme a des ressentis. En tout cas, entre vous, il y a de l'amour. Vous échangez peut-être sur les réseaux sociaux. On vous dit qu'il y a peut-être eu un triangle amoureux. Je pense que je vais rentrer parce qu'il pleut. Je vous reprends tout de suite. Oui, donc excusez-moi, j'avais mis pause parce qu'il commençait à pleuvoir, donc je suis rentrée. Je disais, donc ça peut-être, vous avez peut-être pensé que c'était une relation à profit. Quoi qu'il en soit, cette personne sait bien que vous avez été blessé puisqu'elle va vous inviter. Il y aura des invitations pour vous. Voilà ce que je peux vous dire, il est là. Hop. On va voir. Alors, les taureaux, pour ce message-là, que pouvez-vous nous dire? 3 cartes supplémentaires pour le 1er au 15 juillet 2020. Merci. Alors, on a le retour et un pacte. Donc, peut-être il y a une personne qui revient vers vous et vous allez signer un pacte ensemble. Voilà ce que je peux vous dire, les taureaux. Vous allez être dans un labyrinthe après une période de break. En tout cas, vous allez retrouver votre âme d'enfant et votre guérison, pour moi. Il y aura des déplacements. Pour l'instant, vous vous interdisez, parce que pour vous, il y a des non-dits, des secrets, des choses qui ne vous sont pas révélées. Voilà les taureaux. Je continue, si je peux. J'ai un message en même temps. Allez. Je continue. Taureau. Allez, première quinzaine. Attendez, je vais fermer la porte. Me revoilà, excusez-moi. Je vais y arriver. Allez, première quinzaine de juillet 2020. Oh, voyons. Les amis taureaux. Attirez votre âme sœur, les amis taureaux. Prière et affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il y a peut-être des facteurs religieux, les taureaux, pour certains. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc peut-être qu'il y a peut-être des facteurs religieux entre vous et la personne si ce message vous concerne. Ouais. On voit exprimer votre amour, les taureaux. Lancez-vous et faites le premier pas. On voit aussi que vous allez vous réconcilier avec une personne de votre passé qui revient dans votre vie, les taureaux. On vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela puisse vous parvenir. Allez, taureau, un message clair. S'il vous plaît, première quinzaine de juillet. Non, un message clair, pas 10. Pas 10 cartes, c'est pas possible. Allez, le taureau. Première quinzaine de juillet. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde, les taureaux.
Certains signes vous mettent en garde, hein. Des signes qui vous sont, ouais, qui vous sont décrits, hein. Relation karmique, on dit que vous êtes dans une relation karmique et quoi qu'il en soit, c'est un amour véritable, hein. On dit que votre vie amoureuse est peut-être influencée par vos enfants, que ça prend beaucoup de place, les enfants et conversations cœur à cœur. Laissez partir votre ex s'il y a une réconciliation et on vous dit de le laisser partir. Faites un effort et vous allez de nouveau reflirter. Voilà ce qu'on peut dire au taureau. Allez, je fais les chakras du cœur. Allez, chakras du cœur. Et après, je ferai d'autres guidances. Enfin, je sais pas qui me reste à faire comme signe. Parce que j'ai les enfants à aller chercher à l'école. Donc après, dès que je serai un peu plus tranquille, j'essaierai de me trouver du temps pour faire les derniers signes qui me restent. Il doit m'en rester 2, 3, je crois. Allez, les taureaux. Première quinzaine de juillet 2020, s'il vous plaît. Taureau. Première quinzaine de juillet 2020, c'est mouche alors. Les joies de la campagne, comme on dit. Allez, éloigne-toi, on te dit, hein, ami taureau. On te dit éloigne-toi. Hein. Alors éloigne-toi de quoi? De quoi le taureau doit-il s'éloigner pour la première quinzaine de juillet? S'il vous plaît. Allez, de quoi notre ami taureau doit-il s'éloigner pour la première quinzaine de juillet? S'il vous plaît. D'accord. Éloigne-toi des répétitions de schémas, des choses que tu pourrais réitérer. Il y a une différence d'âge entre vous, donc on te dit que ça concerne toi et une personne, de t'éloigner, de ne pas reproduire les mêmes schémas avec cette personne. Donc on te dit éloigne-toi. On voit qu'il y a une différence d'âge entre vous, mais on voit qu'il y a une fusion de sentiments entre vous. Ça va être très fort. Ou c'est très fort entre vous déjà. Et on te dit surtout éloigne-toi et ne reproduis pas les mêmes schémas avec cette personne. Allez, taureau. Taureau, première quinzaine de juillet 2020, merci. Déplacement, distance géographique et adieu la routine. Donc là, ça peut nous dire répétition des schémas, ça peut nous dire aussi ne t'installe pas trop vite avec une personne de cause que votre relation, vous pouvez pas vous voir souvent puisque vous avez une distance entre vous et on voit beaucoup de déplacements et on te dit de ne pas reproduire les mêmes schémas puisqu'on voit quand même qu'il y a une fusion de sentiments, tout se passe bien entre vous. On te dit malgré la différence d'âge, adieu la routine. Pour moi, c'est quelque chose qui va rouler entre vous. Tu reçois des signes, les mouches. Tu reçois des signes, il y a eu une rupture, donc pour toi, ami taureau, ou pour la personne en face. En tout cas, tu reçois des signes après une rupture avec un homme blond ou une femme blonde, ou tu es blond ou elle est blonde. Et on te dit rencontre lors d'une sortie. Donc vous allez vous revoir lors d'une sortie et tout au début, ce sera une relation discrète et secrète. Vous n'allez en parler à pas grand monde. On voit des blocages matériels et financiers. Donc faites attention, puisque si vous voulez faire des choses avec cette personne, il faut quand même avoir un minimum. Âme sœur, flamme jumelle. C'est peut-être une personne divorcée, cette personne. On te dit qu'elle n'est pas encore prête et que par la suite, il y aura un déménagement et un changement de ville. Donc les sentiments vont l'emporter, donc laissez faire les choses, ne reproduisez pas les mêmes schémas et laissez la personne faire. On vous dit aussi à la coupe, attention aux dépendances affectives, mes amis taureaux. Voilà ce que je peux dire aux taureaux. Allez, une carte pour nos amis taureaux. Une carte pour nos amis taureaux. Sortez des illusions. Sortez des illusions chimères, les taureaux, et retrouvez votre âme d'enfant. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà ce qu'on peut vous dire. Sur ce, je vous embrasse. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ces messages vous ont parlé. Et excusez-moi encore des pauses, mais je suis obligée. J'étais en train de me faire toute tremper dehors. Allez, bisous, à bientôt.